tanné qu'il fasse aussi gris, là. Fait que je te fais une recette super réconfortante, super facile pour faire en semaine. Premièrement, tu vas préchauffer ton four à 400. Puis là, on part. Tu vas avoir besoin d'un oignon puis des gousses d'ail. En fait, 1, 2, 3, 4, 5 gousses d'ail. Tu sais, si sont petites, 5. Si sont grosses, 2. Tu vas avoir besoin aussi de beaucoup de champignons. Si t'aimes pas les champignons, cette recette-là est pas pour toi. Parce que je te dirais que tu as besoin d'à peu près... Moi, j'avais un gros casseau en spécial, là. C'est l'idéal pour cette recette-là, des champignons en spécial. Mais ça équivaut à 1 litre presque et demi. Fait que ça, c'est 5 tasses de champignons tranchés. Mais tu pourras en mettre plus ou moins, c'est pas grave. Il faut être capable de le faire à l'œil. Mais si tu veux être exact, c'est 5 tasses. Tu as besoin d'une canne de lentilles, de là tes protéines de ta recette, et dans une poêle qui peut aller au four. Donc, si le manche est en plastique, ça marche pas. Tu mets de l'huile, on met un petit morceau d'oignon, là. Quand ça frétille, c'est prêt. Ça veut dire que c'est assez chaud. On met ses champignons. Ouais, je t'ai bien eu. Hein? Tu pensais aller mettre tes oignons. Hein? Non, tu mets tes champignons, tu les fais cuire. On veut qu'ils soient comme golden, doré, cute, là. Fait que tu mélanges tout ça. Tu peux rajouter de l'huile pour l'aider un peu parce qu'un champignon, ça boit en temps. Fait que tu brasses ça, tu laisses faire leur vie. Puis quand ça ressemble à ça, là, tu grattes le fond. Tu sais, avec ta cuillère de bois. Parce qu'une cuillère en métal, ça va graffiner. Fait que tu prends ça, et là, une fois que c'est gratté puis que c'est bien brun comme ça, pas mal prêt. On va réserver, on va mettre ça de côté. Et dans la même poêle, on va mettre oignon et ail. On peut rajouter de l'huile. Oui, ça fait de la boucane, c'est normal, là. Allume ta hotte, puis c'est pas grave, là. Fait que tu mélanges ça, tu rajoutes... du vino, j'avais un petit verre de vin, là, m'en ai servi un autre, t'inquiète pas. Fait que tu fais déglacer tes oignons et ton ail. Et une fois que ça a bu le vin, tu rajoutes tes champignons. On mélange ça pour que ça soit tout bien en harmonie ensemble, puis on va rajouter les lentilles. On mélange. On cuit les lentilles, elles sont déjà cuites, c'est pas des lentilles sèches. On va rajouter un petit peu de vino, parce qu'on est de même, on passe le party à soir. On rajoute le bouillon de légumes ou poulet sans poulet, comme tu veux. Ça fait même avec du bouillon de bœuf sans bœuf. Le bouillon de ton choix. Même champignons, mais là, ça fait beaucoup de champignons. On rajoute de la crème végétale. Moi, j'aime bien la belle soy. Et on va rajouter aussi du miso. Et là, on va mélanger pour que le moton de miso ne soit plus un moton. Fait que faut y aller comme doucement. Dans un petit bol, on va mettre de l'eau avec de la fécule de maïs. Ah ouais, dans le mélange. Ça va faire que ça va épaissir ton mélange. Ouais, parce qu'on n'est pas en train de faire une soupe non plus, là. Fait qu'on mélange tout ça, on laisse ça frétiller. Puis pendant ce temps-là, on va s'occuper des patates. Les patates, ça va faire le top de notre repas. Ouais, c'est au top, puis c'est le top. Oh ouais, c'est le même. Tes épluches, et là, c'est le temps de sortir la mandoline. Attention à tes doigts! Tu peux mettre un gant, hein? Tu sais qu'il y a des gants spéciaux pour pas que tu te coupes. Mais là, j'en ai pas, moi. Fait que tu fais attention, tu fais des tranches pas trop épaisses, pas trop minces, parce qu'on veut qu'il cuit quand même pas assez rapidement, mais tu sais qu'il cuit bien, là, tu sais, puis plus c'est épais, plus c'est long. Fait que tu fais attention, puis quand t'es rendu là, tu fais encore plus attention. Ce serait pas le fun de se couper, les doigts, ça saigne tellement. Fait que pendant que je coupe mes patates à la mandoline puis que je fais bien attention, abonne-toi donc à ma chaîne. Ça serait smart. Il me semble que je suis quand même smart avec toi. Fait qu'une fois que tu as tout coupé tes patates à la mandoline puis que tu t'es abonné à ma chaîne, faut aller voir ce qui se passe sur le feu. Ben oui, parce que là, il faut pas oublier ça. Tu vois, ça l'a épaissi. C'est quand même encore liquide, mais ça l'a épaissi. Moi, je mets du fromage râpé. Je vais rajouter du sel, du poivre, puis après, c'est le moment montage, bricolage. Fait que tes belles petites patates là, que tu as coupées à mandoline, ben là, tu vas faire un bel éventail, puis tu vas mettre ça sur tes lentilles et champignons. Check, ça fait comme un top. J'avais dit que les patates étaient top. Fait que tu mets tes patates, si t'en restes, tu peux doubler ton top, il n'y a pas de problème. Puis, on met ça dans le four. Petite attention à mes nouvelles pantoufles, elles sont belles, hein? Tu mets ça dans le four et je te le dis, là, quand tu vas le sortir, il faut que tu mettes une mitaine de four. Moi, je sais pas pourquoi. On dirait que quand je vois une poignée, il faut que je la prenne avec ma main. En tout cas, fais pas ça, là. Je te dis, ça va être super chaud. Fait que tu mets ça dans le four pendant 40 à 50 minutes. À mi-cuisson, mettons après 20 minutes, tu sors ça avec une mitaine de four, puis tu vas mettre du beurre pour comme dorer, en fait. T'aurais pu le mettre avant, mais étant donné que tes patates sont comme sèches, ben là, ça va plus dorer. Tu remets ça dans le four pour le reste de la cuisson, qui est au total, c'est 50 minutes, fait que ça fait 20 minutes, ben tu le sors. Tu le sors 5 minutes avant la fin, tu mets du fromage râpé, puis là, tu mets ça à broye. Ouais. Puis là, ça fait ça. Hey, ça a-tu l'air chaud, tu penses? Et là, c'est l'heure du montage, de servir. Puis je vais te le dire tout de suite, ça sera pas
ton plus beau service, parce que, tu sais, c'est brun pis mou, mais je peux te dire que c'est bon en tas. Pas parce que c'est pas nécessairement sexy que c'est pas bon. Fait que tu peux essayer de mettre ça le plus beau possible. Là. Tu prends une belle assiette, tu rajoutes une petite salade verte, puis dans ta petite salade verte, tu peux mettre des petites tomates pour mettre de la couleur, hein? Puis des petits oignons marinés. Ouais, des oignons marinés, tu peux les faire toi-même. Il y a une recette là-dessus. Puis that's it! Hey, bon appétit!